La deuxième édition des Journées économiques internationales des communes se tient à Yaoundé, au Palais des Congrès. Le Cameroun et ses partenaires entendent susciter le développement dans les collectivités territoriales décentralisées. Une initiative louable. C'est déjà une plateforme de communication très intéressante. Il y a beaucoup de maires du Cameroun et d'ailleurs. Et donc déjà, le fait de rencontrer d'autres maires et de voir ce qui se passe ailleurs, c'est déjà une très très bonne chose. Tanger, qui est une métropole avec 1,5 million d'habitants, on a des partenariats avec le Cameroun. C'est la raison pour laquelle le maire de Tanger, qui est président de la MPCC, est l'invité spécial. Et donc, nous avons été vraiment touchés. Des initiatives comme celle-ci sont des initiatives importantes parce qu'elles permettent aux gens de brasser des entreprises, des start-up susceptibles d'être intéressées, de travailler avec le Cameroun, mais en faisant rencontrer les personnes et les responsabilités dans les mairies et aux autres niveaux de pouvoir. Et je crois que la démarche ici est une démarche qui est une bonne démarche. Elle est à son début, sa deuxième édition du GECOM, mais entre-temps, il y a des décisions politiques qui ont été prises qui permettent sans aucun doute de mettre les pays africains dans la démarche et de décentralisation, mais aussi de partenariat. Les travaux de Yaoundé se tiennent au moment même où les acteurs au développement du Cameroun appellent de tous les vœux l'accélération du processus de décentralisation, gage de la relance économique dans le pays. Je pense tout simplement que les communes du Cameroun peuvent se développer si et seulement si l'État central décentralise, cède le pouvoir aux élus locaux. Moi, je vis dans un pays comme la France où la décentralisation est assez poussée. Il y a des compétences qui incombent à la collectivité. Il suffit de laisser la latitude à un maire, de se dire que dans ma commune il y a un trou, l'État central me donne les moyens pour combler le trou. Parce que si on a un trou, par exemple à Yaoundé 7, et qu'on doit attendre que le ministère des Travaux publics vienne combler le trou, on peut attendre longtemps, parce que le ministère des Travaux publics s'occupe des trous de tout le Cameroun. Moi je suis de Bazou, de Bangam. Si dans mon village il y a un déficit de salles de classe et que je dois attendre le ministre de l'enseignement de base qui doit venir de les institutions, on peut attendre 5 ans, on n'aura jamais de classe. Raison soutenue par toutes les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun. Les progrès sont significatifs, mais les communes demandent encore les efforts du gouvernement. La décentralisation est en cours d'implémentation. Nous recevons chaque année, n'est-ce pas, des transferts de ressources. Évidemment, les transferts de ressources augmentent d'année en année. Mais on aurait souhaité que, n'est-ce pas, cette mise en œuvre-là soit accélérée, qu'on ait, n'est-ce pas, suffisamment de ressources transférées pour que les projets, n'est-ce pas, qui nous tiennent à cœur puissent être réalisés. Le rendez-vous de Yaoundé permettra aux participants de nouer des partenariats entre eux. Les partenariats gagnant-gagnant. Le bénéfice reviendra aux pays africains. Le partenariat Sud-Sud, l'initiateur bien évidemment c'est le roi. Et à chaque occasion il rappelle que le Maroc s'engage de façon inconditionnelle à partager tout ce qu'il possède en matière de qualification, de compétences, de moyens pour permettre à nos chers frères des pays africains dont on fait partie, à cette grande famille, de profiter de cette expérience, de cette capitalisation et que nous sommes appelés à marcher ensemble parce que seuls on peut aller à une certaine distance, mais ensemble on peut aller très très loin. L'initiative est de l'organisation Communes et Villes Unies du Cameroun avec le soutien du gouvernement.